Bonjour à tous et bienvenue dans les nouveaux appartements de Fleet TV, un nouveau studio pour une nouvelle saison, la 23e déjà. Et pour bien l'entamer, on vous emmène dans les coulisses de l'événement automobile le plus prestigieux du pays. Alors vous l'avez peut-être compris, je parle du Zoute Grand Prix, sa 16e édition rebaptisée Zoute Grand Prix Car Week. Se tiendra du 8 au 12 octobre prochain avec plein de temps forts et d'activités à ne pas manquer. On vous en parle tout au long de cette émission qu'on entame sans plus tarder. C'était déjà le premier concessionnaire Volvo de Belgique. En reprenant la concession Volvo de Louvain, le groupe ACB consolide un peu plus ce statut avec des concessions Volvo à Ouderghem, à Wavre, à Zaventem et désormais à Leuven. Cette reprise est l'occasion pour le groupe de mobilité bruxellois de renforcer son partenariat avec le constructeur et d'étendre sa couverture territoriale en Brabant flamand. Il accroît aussi son offre en modèles d'occasion Volvo Select et poursuit sa croissance et sa diversification après la reprise il y a quelques mois de la concession Toyota Lexus d'Anderlecht. Always Customer Based a toujours été le credo d'ACB. Pouvoir augmenter notre offre de mobilité était une option à ne pas louper, surtout à un moment où les familles hésitent quant à leur choix de mobilité. Électrique, hybride, plug-in hybride ou essence, le groupe ACB propose désormais des produits capables de rencontrer des attentes diverses, de la petite citadine aux franchisseurs, en passant par des berlines, des breaks, des coupés ou des SUV sur tous les segments du marché. En Toyota, Lexus et bien sûr Volvo, sans oublier la petite sœur Lynk & Co. Soucieux d'apporter de la flexibilité à ses clients, flotte ou particuliers, ACB met aussi l'accent sur la multimodalité avec son enseigne vélo AC Bikes. Installée à Overijse, l'enseigne dispose de 600 m² et d'un large choix de marques et de modèles, course, VTT, gravel, vélo pliable, électrique, cargo ou encore speed pedelec. Enfin, ACB dispose désormais de 2 carrosseries toutes marques, à Overijse et à Leuven, pour accompagner ses clients dans les moins bons moments. Dorénavant, nous avons une offre complète en mobilité pour tous les clients, d'un budget de 3 000 € à 120 000 €, indépendamment de la motorisation qu'ils cherchent, y compris en véhicule utilitaire. Je vous le disais, le Zoute Grand Prix devient Zoute Grand Prix Car Week, un nouveau nom qui rend compte de la diversité des expériences à vivre durant ces 5 jours. Ce sera la grande fête, la semaine de l'automobile, un grand festival de la passion qui pourra accueillir en quelques jours plusieurs centaines de milliers de visiteurs. Et en cette semaine de rentrée se tenait un autre rendez-vous important, la 2e édition des Fleet TV Experience Days, le plus grand festival de la voiture électrique en Belgique. Particuliers et professionnels pouvaient y découvrir la quasi-totalité de l'offre électrique disponible sur notre marché. Et si vous n'y étiez pas, voici un aperçu de cette offre par ordre alphabétique et on commence par les lettres A à C. Chez Alfa Romeo, c'est peu dire qu'on mise sur la Junior pour conquérir le marché Fleet. C'est le premier modèle électrique de la marque, qui plus est lancé sur un segment ô combien porteur, celui des SUV compacts. Comme souvent chez Alfa, le style est léché et les références au passé nombreuses, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. L'habitacle se veut aussi fonctionnel avec notamment un coffre de 400 litres. Mais une Alfa ne serait pas une Alfa sans un comportement aguicheur. Efficace et joueur, le Junior l'est plus encore en version Veloce avec 280 chevaux
et un différentiel à glissement limité sur le train avant. À noter qu'une version de 156 chevaux est également proposée. Chez Alpine, l'électrique prend pour l'heure les traits d'une R5 sous stéroïdes. Avec son kit carrosserie bodybuildé, ses voies larges, sa signature lumineuse spécifique et sa télémétrie embarquée, l'A290 fait honneur à son patronyme. Elle réinterprète à sa manière les codes des petites GTI avec beaucoup de personnalité, mais sans émission. C'est aussi vrai de l'Alpine A390, un grand crossover de près de 5 mètres, proposé en GT et GTS de respectivement 400 et 470 chevaux. Les deux versions embarquent une batterie de 89 kWh pour des autonomies au-delà des 500 km. Chez Audi, les nouvelles assises Sportback et Avant e-tron font les beaux jours du département Fleet. Avec leurs rétroviseurs virtuels, leur fond plat et leur calandre à obturation automatique, elles revendiquent le titre d'Audi les plus aérodynamiques jamais produites. Les valeurs d'autonomie en profitent avec jusqu'à 750 km pour l'assise Sportback e-tron et déjà 713 km pour sa version Avant. L'architecture de 800 volts autorise des recharges ultra rapides avec une puissance de 270 kW. On retrouve cette même architecture à bord du nouveau Audi Q6 e-tron également décliné en version Sportback. Le modèle embarque des batteries de 83 ou 100 kWh brut avec 4 niveaux de puissance 251, 306, 388 et 490 chevaux pour la SQ6. C'est l'une des plus belles progressions du marché Fleet. BYD impose peu à peu sa marque et se pose en alternative aux valeurs sûres du vieux continent. Le chinois les attaque, il est vrai, là où ça fait mal, sous la barre des 25 000 € avec une Dolphin Surf, petite sœur de la Dolphin, proposée des 21 900 €. Autre nouveauté, la Sea Lion 7, un SUV mid-size qui, contrairement à ce que suggère son appellation, n'est disponible qu'en version 5 places. Qu'à cela ne tienne, sa silhouette de SUV coupé et son intérieur bien pensé lui promettent déjà un bel avenir, d'autant que, comme souvent chez BYD, le rapport prix-équipement est de premier plan. Comme la technologie batterie et l'autonomie qui peuvent atteindre les 500 km. Chez Citroën, l'actualité de l'électrique bat son plein avec l'arrivée d'un nouveau porte-étendard, le EC5 Aircross. Ligne anguleuse et design musclé, le C5 Aircross rompt avec le style de son prédécesseur. Il arbore un nouveau logo, des nouvelles optiques LED Matrix et propose une habitabilité encore plus généreuse avec des codes carrément records à l'arrière. Mais désormais, le modèle propose surtout une version toute électrique qui pourrait parcourir jusqu'à 680 km avec la batterie de 97 kWh. Proposé initialement avec une seule batterie de 44 kWh, le petit frère EC3 Aircross nous revient avec une batterie de 54 kWh pour une autonomie portée à 400 km. Cette belle progression rend le Citroën EC3 Aircross plus polyvalent. Un bon point, surtout pour un véhicule à vocation familiale. Ce sera la grande nouveauté de ce Zoot Grand Prix Car Week, le Zoot Iconic Rally. Un rallye d'un jour qui prendra son envol le mercredi 8 octobre avec, comme son nom l'indique, des modèles iconiques. Ferrari F40, Lamborghini Countach, McLaren F1, Bugatti Veyron ou encore cette très belle BMW Z8. Autant de modèles rares, voire très rares, le plus souvent jalousement gardés à l'abri des regards par de richissimes collectionneurs, des modèles immatriculés entre 1976 et 2005 et qui, le temps d'une journée, vont faire vibrer le cœur et les tympans des passionnés venus les admirer.
Voilà, et sans transition, voici notre premier essai. Chez Mazda, on ne fait rien comme tout le monde. Alors quand le marché nous inonde de crossovers et de SUV, Hiroshima nous propose une élégante berline statutaire et élancée. C'est le retour de la Mazda 6. Mazda 6e, puisque full électrique, une proposition inédite et ce n'est pas la seule. Et oui, une berline électrique, on s'en étonne encore. Celle-ci a 4 portes, sans encadrement pour souligner le caractère de coupé et avec un haillon pour renforcer les aspects pratiques. Longue de 4,92 m, cette nouvelle Mazda 6e est d'ailleurs l'une des plus logeables de son segment. Pour profiter de cette belle habitabilité, l'aménagement intérieur est reposant, épuré. Les finitions sont de grande qualité, dans la richesse des matériaux et dans la précision des ajustements. Du premium donc, avec 2 exécutions, Takumi ou comme ici, Takumi Plus, avec du cuir nappa pour les sièges d'un seul tenant, de la suédine, très chic, et puis un vélome électrique pour le toit panoramique en 2 parties, et pour le reste, eh bien, l'équipement est le même et dans les 2 cas, très complet. On apprécie aussi le grand affichage tête haute, personnalisable selon 3 modes. On aime le système audio Sony et ses 14 haut-parleurs. On raffole du contrôle gestuel et de la reconnaissance vocale. Et puis on adore les différents modes conçus pour répondre à des situations de vie et de conduite spécifiques. Il y a notamment le Living Mode, le mode départ, qui maintient la température à l'intérieur de la voiture une fois que vous l'avez quittée pour vos provisions ou vos passagers. Et puis il y a le mode lavage de voiture, le mode car wash, qui lui peut-être, contrairement à vous, n'oubliera pas de fermer les fenêtres avant le grand déluge. Notez, chez Mazda, on n'a pas peur de nager à contre-courant et de le prouver avec une vraie voiture électrique à conduire, grâce à son architecture propulsion. Le modèle embarque 2 types de technologie batterie en fonction de l'usage envisagé, avec 2 packs de 68,8 ou 80 kWh et qui permettent, grâce aux faibles consommations du modèle, eh bien, de parcourir jusqu'à 479 km, voire 552 pour la Mazda 6e Long Range. Avantage à la première pour la vitesse de charge qui peut atteindre une puissance de 165 kW, de quoi récupérer 235 km d'autonomie en 15 minutes, et il ne devrait pas vous en falloir beaucoup plus pour être séduit par cette nouvelle Mazda. Ce sera cette année encore l'épine dorsale de la Zoute Grand Prix Car Week. Je parle du Zoute Rally, un rallye pour véhicules anciens qui se court sur 3 jours et qui pour la première fois cette année fera escale à Anvers le vendredi soir. Ce rallye est décliné selon 2 formules. La formule Regularity pour ceux qui veulent jouer la montre sur des épreuves de régularité et de précision, ou Touring pour les équipages qui préfèrent profiter des paysages. Cette année, 225 voitures sont attendues au départ et on l'espère à l'arrivée. 2 temps forts dont profiteront certains depuis la Zoute Grand Prix Galerie, un somptueux pavillon de plage installé face à la place Albert. La 2e édition des Fleet EV Experience Days réunissait aussi la crème de la crème en électrique. Voici la 2e partie de notre aperçu des gammes électriques en Belgique. Chez Cupra, la conquête du marché Fleet passe par une habile combinaison de technologies. Côté électrique, le Tavascan poursuit le travail entamé par la Born. Le SUV coupé espagnol séduit autant par sa plastique que par son ambiance intérieure, avec notamment des sièges sport bien dessinés et un immense écran d'infodivertissement. L'espace à bord est généreux, même à l'arrière, malgré la jolie chute de toit. Logeable, le Terramar l'est aussi. Le modèle dispose d'un habitacle chic et sportif et est disponible, à côté de ses versions essence, en version hybride rechargeable de 204 ou 272 chevaux.
Ne dites plus DS4, mais DS numéro 4. Cette nouvelle appellation traduit la volonté de DS d'asseoir son statut de constructeur premium. Elle marque aussi l'arrivée d'une version 100% électrique, alimentée par une batterie de 58,3 kWh pour une autonomie de 450 km. La DS numéro 4 conserve les dimensions de l'ancienne DS4, mais inaugure une nouvelle identité visuelle qui passe notamment par une signature lumineuse inédite et une filiation esthétique plus évidente avec la grande sœur DS numéro 8. Uniquement disponible en électrique, cette grande berline doit incarner le renouveau de la marque, le savoir-faire français en matière de design, de luxe et de confort. Avec une grosse batterie de 97 kWh pour une autonomie de 750 km. Fiat réinterprète sa Panda en version électrique. Devenu Grande Panda, le modèle embarque une batterie de 44 kWh, autorisant un usage urbain et périurbain. Conçue comme un ticket d'entrée à l'univers de la mobilité électrique, elle se veut belle à regarder, rafraîchissante à conduire et facile au quotidien. La Fiat 600e complète quant à elle la gamme électrique par le haut. Elle conserve le cachet esthétique de la délicieuse 500, dont elle reprend les jolis feux ronds. Elle adopte des formes plus généreuses pour accueillir toute la famille, dans un confort supérieur à celui de la citadine, et profite d'un vrai coffre de 360 litres, largement suffisant pour un usage quotidien. Sous le plancher, une batterie de 54 kWh permet de parcourir jusqu'à 409 km. Firefly. Si ce nom ne vous dit rien, c'est normal. Nouveau venu sur le marché de l'électrique, le constructeur est désormais distribué chez nous par le groupe Edin. Il débarque avec une citadine de segment A, étonnamment spacieuse pour son gabarit. Longue d'à peine plus de 4 mètres, la Firefly, c'est aussi son nom, offre une habitabilité record pour la catégorie, agrémentée d'astucieux rangements sous les sièges, d'un coffre de 404 litres et d'un frunk de 92 litres. Cette petite voiture embarque une batterie de 42 kWh pour une autonomie maximale de 470 km en usage urbain. La Firefly autorise enfin des recharges à une puissance maximale de 100 kW, de quoi passer de 10 à 80% de batterie en 29 minutes. Et ça aussi, c'est beaucoup pour la catégorie. Ford présentait deux têtes d'affiche sur ce Fleet EV Experience. Il y avait d'abord la Puma Gen E, petite dernière de sa gamme électrique. Avec sa bouille attachante, sa connectivité dernier cri et son agrément de conduite, elle hérite du caractère ô combien attachant de la Puma thermique. Elle y ajoute une batterie de 43,6 kWh et un gigabox de 523 litres. De quoi convaincre une clientèle en quête d'une compacte fun et polyvalente à la fois. La polyvalence, c'est aussi l'un des atouts majeurs de l'Explorer. Ce SUV mid-size embarque pour ça différents packs de batterie au choix et propose jusqu'à plus de 600 km d'autonomie. L'intérieur se révèle ingénieux avec un compartiment de rangement baptisé Private Locker dissimulé derrière l'écran d'infodivertissement. Oubliez Pebble Beach, oubliez la Villa d'Este, le prestigieux Zoute concours d'élégance est de retour cette année. On y verra du beau, mais aussi du rare, avec une sélection de 59 voitures d'avant et d'après-guerre, chacune retenue pour leur valeur historique et leur ligne intemporelle. Cela se passera au Golf Approach les samedis et dimanches 11 et 12 octobre. Elle aussi fera date dans l'histoire du design automobile, c'est la petite dernière de Kia. Nous sommes partis l'essayer en Andalousie. Disruptif, c'est sans doute l'un des mots les plus utilisés ces dernières années. Marketeur, communicant, responsable de projet, tout le monde se doit désormais d'être disruptif. Mais j'en connais une qui l'est plus que d'autres. Être disruptif, c'est provoquer la rupture, créer la surprise. Tadam!
De mémoire d'essayeur, on avait rarement vu ça. Ceci n'est pas seulement une compacte, c'est le nouvel ovni du segment C, la Kia EV4. Depuis quelques années, Kia n'en finit plus d'étonner avec ses lignes taillées à la serpe. Un design audacieux qui symbolise un vrai changement d'air. La rupture, c'est aussi de proposer une berline électrique dans un univers où règnent en maître les crossovers et les SUV. Et chez Kia, une berline peut en cacher une autre. À l'EV4 Hatchback s'ajoute l'EV4 Fastback au profil ultra-aéro et encore plus futuriste. Deux berlines au style léché, mais sans compromis sur l'habitabilité, très généreuse, surtout à l'arrière. Chez nous, cette Kia EV4 Hatchback devrait représenter le gros des ventes. C'est la première Kia électrique produite sur le vieux continent, en Slovaquie, en Europe pour l'Europe, et ça se sent. Dans l'habitacle notamment, avec une alchimie subtile de moelleux et de high-tech, un éclairage personnalisable, une interface flottante, des volants asymétriques à 2 ou 3 branches et un savant mélange d'écran tactile et de commandes physiques à retour haptique. L'Europe, c'est le marché le plus exigeant, ses routes et plus encore ses conducteurs. Et c'est en pensant à eux que Kia a développé cette EV4 avec un châssis taillé pour l'efficacité et plus encore pour le plaisir. Une attention particulière a ainsi été portée à la stabilité à haute vitesse, à la répartition des masses et au comportement dynamique en courbe. Et ça marche fort même, on sent bien les 204 chevaux alimentés par deux batteries au choix, 58,3 kWh ou 81,4 kWh pour la version long range. Et avec cette version, le modèle peut parcourir jusqu'à 625 km entre deux charges, 633 pour la version Fastback. Et pour optimiser les plus longs trajets, l'EV4 embarque aussi un planificateur d'itinéraire qui permet de définir un niveau de charge cible pour la destination finale et pour chaque arrêt nécessaire en cours de route. Les passagers, eux, profiteront du voyage grâce à l'assistant IA génératif et les options de divertissement embarquées en streaming, Netflix, Disney+, ou YouTube. Les mises à jour, elles, se font sans fil et sans passage par l'atelier. La Zoute Grand Prix Car Week, c'est la grande fête de l'automobile, une fête qui doit permettre à tout un chacun, participants mais aussi touristes ou résidents, de vivre la passion automobile. Et c'est notamment pour eux que sera installé le long de la digue, sur plus d'1 kilomètre cette année, le fameux Car Boulevard. 50 podiums avec les plus belles voitures du moment, des nouveautés, mais aussi des premières. La nouvelle BMW iX3, la Mercedes GLC, l'Alpine A390 ou encore la fameuse Polestar 5, un véritable salon à ciel ouvert. La deuxième édition des Fleet EV Experience Days faisait elle aussi office de salon, celui de l'électrique. Vous n'y étiez pas? Eh bien voici l'heure du rattrapage. Chez Hyundai, l'Ioniq 5 profite de lignes subtilement retravaillées. Bouclier, carrosserie allongée et spoiler plus proéminent, l'Ioniq 5 se veut plus racée, surtout lorsqu'elle enfile le joli survêt de sa version Headline. Elle profite aussi d'un tout nouvel infodivertissement et se distingue toujours de la concurrence avec son architecture électrique sous 800 volts. L'Ioniq 9 était également de la partie à Zolder. Le nouveau porte-étendard du constructeur peut accueillir 5, 6 ou même 7 occupants. Côté technique, les puissances s'échelonnent de 218 à 428 chevaux en propulsion ou transmission intégrale, avec dans tous les cas une batterie de 110 kWh. C'est le premier véhicule électrique de Jeep. Élu voiture de l'année en 2023, l'Avenger a réussi à transposer l'héritage de la marque à l'ère de la mobilité électrique. Avec sa carrosserie de baroudeuse des villes et sa calandre à 7 branches, ce petit SUV du segment B se révèle économique et parvient à reproduire dans la réalité les chiffres d'autonomie annoncés, soit quelques 400 km entre deux charges.
Le Compass, lui, vient de se convertir à l'électrique. Sa batterie de 93 kWh lui permet de revendiquer une autonomie confortable de 650 km WLTP. Une vraie voyageuse qui n'a pas peur de s'éloigner des sentiers battus grâce à des capacités de franchissement dignes d'une vraie Jeep. Chez KGM, le Taurus est un peu le couteau suisse de la gamme. Un véhicule disponible en version thermique, en hybride, mais aussi en version 100% électrique, baptisée EVX. Avec sa dégaine de baroudeur, ce Taurus ne manque ni de charme, ni de polyvalence. Les familles apprécieront d'ailleurs son espace intérieur généreux et son volume de coffre XXL de 703 litres. Le modèle embarque aussi une batterie de 73 kWh pour un rayon d'action de 450 km. À Zolder, on pouvait aussi découvrir le Musso EV, un pick-up double cabine de 5,16 m et qui, grâce à une batterie de 80 kWh, peut parcourir jusqu'à 420 km entre deux charges. Chez Kia, l'électrification bat son plein. Une histoire qui a commencé il y a quelques années déjà et qui s'est accélérée il y a 4 ans avec le lancement de la Kia EV6, nouvelle étape dans la stratégie maison. À Zolder, le modèle était exposé dans sa version haute performance, la Kia EV6 GT, un crossover familial, toujours aussi original et fort de 650 chevaux. Pour donner un nouveau souffle à son effort d'électrification, Kia lance la EV4. Le modèle sera décliné en 2 versions, hatchback ou fastback. Si vous avez suivi l'émission, vous savez déjà tout ça. Lancia est de retour avec l'Ypsilon, une élégante citadine qui assume pleinement son histoire et ses racines. Pour cette 3e génération, le modèle nous revient dans une robe comme seuls les Italiens savent en faire. Jolie galbe, couleur élégante et clin d'œil à l'histoire, comme ses feux arrière façon Stratos. L'esprit Lancia est bien là, jusqu'à l'intérieur, bien insonorisé et tout aussi raffiné. La technologie l'est aussi et largement partagée avec les cousines de Stellantis. Le moteur électrique revendique 156 chevaux, alimenté par une batterie de 51 kWh pour une autonomie théorique de 400 km. Co-entreprise dirigée par Stellantis, Leapmotor souhaite répondre à la demande croissante de véhicules électriques plus abordables. La B10 se présente sous les traits d'un SUV compact de 4,50 m. Il reçoit un moteur électrique de 218 chevaux sur l'essieu avant, associé à une batterie de 56 ou 67 kWh. La première offre une autonomie de 361 km, la seconde permet d'atteindre 434 km. Le modèle dispose aussi d'un habitacle parmi les plus spacieux du segment, un atout qu'il partage avec son grand frère C10, qui brille aussi par son excellente insonorisation, son mode One Pedal Driving et sa puissance de 218 chevaux. Voilà, et si vous cherchez une voiture coup de cœur et que vous en avez les moyens, eh bien sachez que des ventes aux enchères seront également organisées durant la Zoute Grand Prix Car Week. Il y aura bien sûr la prestigieuse Zoute Sale by Bonhams, une vente aux enchères à la réputation internationale qui revient cette année encore le dimanche sous la Zoute Galerie. L'an dernier, les enchères ont atteint la somme vertigineuse de 22 millions d'euros et cette année, eh bien, les organisateurs doublent la mise et organisent pour la première fois le Zoute Concours Auction by Broad Arrow. Ce sera le vendredi. Voilà, et on poursuit avec la suite de nos essais. Audi s'offre un nouveau porte-étendard en fleet. Nous l'avons essayé. L'avance par la technologie, ça vous dit quelque chose?
Non? Attendez. Oui. Quel constructeur a pour slogan l'avance par la technologie? Selon ChatGPT, le constructeur Audi utilise le slogan l'avance par la technologie. Et voilà, il y en a qui suivent. Pour maintenir leur avance face à la concurrence, les nouvelles Audi Q6 e-tron et Q6 Sportback e-tron misent donc sur la technologie. Et pour dépasser ces slogans, eh bien, ces nouvelles Audi Q6 e-tron nous proposent du concret et du tangible. Du visible aussi avec des proportions dynamiques, empattement long et porte-à-faux court, capot étiré et surtout signature digitale active. Oui, le conducteur peut non seulement personnaliser la signature lumineuse de la voiture via l'interface MMI, mais la voiture peut aussi générer automatiquement des signaux d'alerte pour communiquer avec les autres usagers de la route. Il peut par exemple dessiner sur les feux arrière des triangles de danger en cas d'activation des feux de détresse. Dans l'habitacle, l'ambiance est signée Audi. C'est précis, sobre, raffiné. Avant-gardiste et intuitif aussi avec le fameux Virtual Cockpit sous les yeux du conducteur, puis la possibilité d'opter pour un affichage tête-haute avec navigation en réalité augmentée. L'interface tactile et panoramique MMI avec mise à jour over-the-air complète ce qu'on appelle chez Audi le Digital Stage, qui peut encore être agrémenté d'un écran supplémentaire pour le passager. Pour prendre de l'avance, le modèle a aussi été le premier à adopter la nouvelle plateforme PPE, celle qui servira à toutes les futures Audi électriques. Voilà qui a permis de maximiser l'espace à bord, sans l'encombrant tunnel central à l'arrière, mais avec un grand coffre de 526 litres et le grand frunk optionnel de 64 litres à l'avant. Mais la technologie sur ces Q6 e-tron et Q6 Sportback e-tron, c'est aussi celle des batteries. Elles fonctionnent sous 800 volts et supportent des recharges ultra rapides avec des pics de puissance à 275 kW, en tout cas pour la plus grosse de 100 kWh. Et cela évidemment, ça permet de récupérer jusqu'à 265 km d'autonomie en 10 minutes seulement. Notez qu'une batterie de 83 kWh est aussi disponible sur la Q6 e-tron avec déjà plus de 450 km d'autonomie. Comme le reste de la gamme électrique, les Q6 e-tron profitent aussi de Corporate Editions avec des configurations adaptées aux professionnels. La Zoute Grand Prix Car Week, c'est la fête de tous les enfants, les petits comme les grands. Et pour les plus jeunes, eh bien, les organisateurs ont mis sur pied cette année le Zoute Kids Rally by Quartz. Quartz est un spécialiste du go-kart qui a conçu pour l'occasion 25 petites voitures en édition limitée, réservées aux jeunes passionnés de 6 à 11 ans. C'est non seulement un bel objet de collection, mais c'est aussi leur ticket d'entrée à cette expérience unique qui se tiendra le dimanche matin. Le même jour se disputera aussi le Zoute Kids Concours, une autre aventure réservée celle-là aux enfants de 4 à 12 ans et qui se disputera sur la digue de Knockest. Et si vous aimez les voitures et les concours, eh bien, ce qui suit pourrait vous intéresser. On l'oublie parfois, mais ce qui a élevé l'automobile au rang d'objet magique, c'est sa capacité à transcender nos limites, à modifier notre rapport au temps et à l'espace. Oui, c'est ce que certains reprochent d'ailleurs à la voiture électrique. Incapable d'aller suffisamment loin, elle ne ferait plus rêver. Autant dire que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Chez Ford, le mythe du voyage et des grands espaces est indissociable de l'ADN maison. Une Ford, fût-elle électrique, se doit de pouvoir parcourir de longues distances avec armes et bagages. Oui, jusqu'à 376 km, voire plus de 500 en ville pour la compacte de la famille, la Puma Jenny. Jusqu'à 602 km pour ce Ford Explorer. Jusqu'à 600 km pour le Mustang Mach-E et carrément jusqu'à 627 km pour le Ford Capri.
Chez Ford, les électriques n'ont rien à envier aux thermiques lorsqu'il s'agit de prendre la route. Alors bien sûr, les batteries sont généreusement calibrées, mais c'est aux consommations maîtrisées que l'on attribuera ces confortables rayons d'action. Des consommations parmi les plus basses de leurs segments respectifs. Mais les compétences d'une grande voyageuse se mesurent aussi à sa capacité d'emport. Entre les loisirs, les courses et les vacances, le coffre de nos voitures sont de plus en plus sollicités, d'où l'intérêt d'en avoir des gros et des bien dessinés. 470 litres sous le cache-bagages du Ford Explorer, 476 litres pour le Mustang Mach-E et carrément 572 litres pour le Ford Capri, avouez, pas mal pour un SUV coupé. Oui, et dans ce domaine aussi, cette Puma Jenny se distingue de ses concurrentes puisqu'elle peut embarquer, tenez-vous bien, jusqu'à 523 litres de bagages grâce au fameux Gigabox. Salut! La preuve. Oui Alain, j'ai encore de bonnes nouvelles. Une téléspectateurs peuvent gagner ce modèle en participant dans notre concours. Ok, ben, tu vas nous expliquer tout ça, mais dans quelques instants. Ok, merci Alain. Alors Bart, ce concours, comment ça va se passer? Eh bien, il faut d'abord faire un essai avec un de nos produits électriques et vous pouvez faire ça avant le 30 novembre chez une de nos concessionnaires dans la région. Et après l'essai, le concessionnaire va vous donner un code QR qui vous permettra de rentrer dans le concours. Et je souhaite bonne chance à tout le monde pour gagner un Puma Jenny. Voilà, et inscription à prendre en ligne à l'adresse qui s'inscrit en bas de l'écran. Merci Bart. Avec plaisir. C'est le rendez-vous des GT modernes et des Youngtimers. Le Zoute GT Tour sera à nouveau à l'agenda du Zoute Grand Prix cette année, les samedis et dimanches 11 et 12 octobre. C'est aussi le rendez-vous des célébrités, acteurs, sportifs, influenceurs. Et peu importe ce qu'ils ou elles sont à la ville, derrière le volant, tous s'en donnent à cœur joie sur un parcours mêlant route sinueuse, portions fermées et épreuves sur circuit. De Knock à Munich, la passion et le rêve sont de tous les rendez-vous automobiles. Le dernier salon IAA de la capitale bavaroise accueillait aussi son lot de voitures d'exception. Nous y étions, c'est notre rubrique Dream Car. En ce mois de rentrée se tenait à Munich le plus grand salon automobile d'Europe, avec une confrontation sino-allemande sans précédent. Mais pour les constructeurs présents, cette édition du salon IAA était aussi l'occasion de montrer leurs muscles, leur technologie et leur imagination. Sur le stand Mercedes, l'avenir s'habillait d'orange avec le concept AMG GT XX. Vitrine du savoir-faire maison, elle embarque des innovations qu'on retrouvera dès l'an prochain sur les électriques signés AMG. Sur l'anneau de vitesse de Nardo, le modèle vient d'ailleurs de battre 25 records mondiaux, dont celui de la plus longue distance parcourue par une électrique en 24 heures. Vision d'avenir aussi chez Audi avec le superbe Concept C. L'étude préfigure ce que pourrait être la future sportive d'Audi, quelque part entre l'ETT et la R8, mais développée sur une plateforme électrique, celle des récentes Audi zéro émission. De son côté, Porsche présentait le nouveau fleuron de sa gamme thermique, la 911 Turbo S. Son flat-6 biturbo de 3,6 litres est désormais associé à la technologie T-Hybrid, reprise de la 911 GTS. Elle intègre ainsi 2 turbos et un moteur électrique dans la boîte PDK. Résultat, 711 chevaux et un couple de 800 Nm. Chez Caterham, on ne manque pas non plus d'idées, et de le prouver avec le Project V. Cette étude préfigure une prochaine sportive électrique. Elle embarquerait à l'arrière un moteur Yamaha de 272 chevaux, alimenté par une batterie de 55 kWh. Ce petit coupé de 4,25 m de long ne devrait pas peser plus de 1190 kg et pourrait accueillir 3 occupants grâce à sa place arrière centrale. Au rayon concept, notons encore la présence sur le stand Opel de la Corsa GSE Vision, une étude qui développerait jusqu'à 800 chevaux. Si vous voulez l'acheter en revanche, c'est raté, car son existence n'est pour l'heure garantie que sur Gran Turismo 7.
Voilà, et si vous partagez notre passion pour les belles voitures, eh bien, rejoignez-nous à la Zoute Grand Prix Car Week du 8 au 12 octobre. Sachez aussi que nous lançons un nouveau programme automobile, Car Update, votre dose d'information automobile hebdomadaire. 8 sujets en 8 minutes pour tout savoir de l'actualité du 4 roues, avec des scoops, des invités, des news fleet et mobilité, et bien sûr l'agenda des grands événements. Je serai ravi de vous retrouver tous les mercredis pour ce nouveau rendez-vous. Merci pour votre fidélité.